On avait reçu un copain dont la blonde est pianiste. Il se précipite à genoux sur une pelouse, on passait, puis il se garoche, puis il lâche un cri, puis il se précipite à genoux. Des marasmes! Des quoi? Des marasmes de l'Oréal. Il met un peu de beurre dans un poêlon, il fait rôtir les champignons, c'est le poivre. Un pur délice. Ça goûte l'amande, rien à voir avec les champignons de Paris. Un monde, c'est aussi différent qu'une Volkswagen puis une Rolls-Royce. C'est quelque chose qui est caché sous terre. On ne voit pas l'arbre. L'arbre du champignon, c'est le mycélium, il est sous terre, on ne le voit pas. Mais un jour ou l'autre, on sait qu'un fruit va pousser, puis un fruit extraordinaire va pousser à un moment donné, puis qu'on va pouvoir le cueillir. Je dirais que lorsque j'enseigne à mes musiciens, à mes jeunes saxophonistes, c'est un petit peu ça. Ils sont comme une espèce de mycélium en dormance. Puis un jour ou l'autre, ce jeune-là, il s'accomplit. Puis là, tu cueilles le champignon à la fin. Là, tu vois ce que ça a donné. Puis là, on est vraiment content. La passion, c'est la vie. Je veux dire, je fais pas de différence pour moi entre une passion amoureuse, une grande amitié, la passion de faire à manger. C'est le même moteur, à différents degrés, bien sûr. Quand je me suis mis à aimer les champignons, j'ai eu un coup de foudre au début. Mais j'ai appris à aimer les champignons différemment. Ma passion a continué à augmenter, mais j'ai pas la même excitation que j'avais au début, qui était nouvelle, parce que j'apprenais des choses. Puis vivre, c'est ça, c'est d'être capable de prendre ces élans de passion-là qu'on a au début et de les nourrir. Je voyage, silencieux, sans bouger, sans partir, immobile, sans destination. Un voyageur en délire. Quelques rictus se dessinent au passage d'une ombre. Apparus, il vous semble, des lumières de mon âme.